Salut à tous les amis, on est parti pour le chapitre 90 de Dragon Ball Super, ça faisait un petit moment. Bon bah je vais pas mentir, hein, c'est toujours dans la même continuité, on s'ennuie, c'est nul à chier, bref, je vous renvoie à la critique analyse du chef Otaku, qui a bien descendu le chapitre, hein, mais à fond la caisse, comme toute la Dragon Ball Super d'ailleurs. Et bon, faut l'avouer, c'est franchement claqué du cul, c'est pas du tout ce qu'on veut voir, on est très loin du charisme qu'on avait avant des premiers Dragon Ball, hein. Maintenant Dragon Ball Z, ça a complètement rien à voir. Mais bref, on est là pour faire une critique analyse, donc on va parler de ce chapitre. Voilà, on va pas tout voir en noir. Donc, le chapitre commence avec un Krillin qui cherche des bandits. Voilà, bon, il fait son rôle de policier, machin, il les trouve, il tombe vraiment sur Mai. Et voilà, donc Mai fait sa petite enquête sur le docteur Edo. Voilà, et puis Krillin il arrête ses criminels, machin, voilà. Bref, du slice of life, mais en version Dragon Ball, donc c'est nul à chier. Ensuite, il y a Goten qui part en nuage magique en direction de son école. Et pour pas se faire opérer par ses camarades, bah, il prend plusieurs bus pour faire croire qu'il habite pas trop loin. Enfin bref. Ok, voilà, t'es en mode bon. Après, le problème, c'est que c'est du déjà vu, quoi. On a déjà vu Gohan avec sa vie de super-héros, là, le Great Saiyaman, pendant tout l'arc-bout. Et je me rappelle à l'époque, il y avait les fillers et tout, donc ça a duré ultra longtemps. Alors que quand ils ont fait la version de Kai, au moins ça c'est beaucoup plus raccourci, et tant mieux parce que purée, ouf. De toute façon, j'ai jamais aimé ça, moi, ces petits arcs narratifs là, de super-héros, enfin, j'ai vraiment pas aimé, pour moi, c'est complètement déconnecté de Dragon Ball Z. Encore les aventures de Goku quand il y avait des fillers sur le serpent du chemin là, enfin vous voyez de quoi je parle là, quand il tombe vraiment en enfer, ça c'était intéressant à voir, ça apporte du lore à l'univers. Il y avait d'autres exemples, je les ai plus en tête, mais bref, voilà, là c'est vraiment du plus pour faire du plus et c'est pas intéressant quoi, c'est du remplissage. Donc bref, voilà, il est sur son nuage magique avec le casque dans la tête et tout ça, enfin vraiment tranquille pépère quoi. Je sais même pas pourquoi ils utilisent les nuages magiques sans déconner, hein, parce que franchement, ils vont plus vite en volant qu'en utilisant le nuage. Un nuage il est devenu obsolète à la fin des premiers Dragon Ball, hein, Dragon Ball Z, ça reste assez superflu quoi le nuage, hein. Mais bref. Donc ensuite, il prend le bus et il y a une fille qui demande à côté est-ce que tu pourrais demander à Trunks qu'on aille au bal ensemble et tout. Donc tu dis ouais c'est bon, c'est des petites histoires de romance. Voilà, purée, on se croit en Twilight limite ou dans je sais plus quoi d'autre là. Mais bref, quand je me dis que c'est déconnecté de Dragon Ball, je vous jure, c'est déconnecté. Donc voilà, et pendant ce temps-là, bah, t'as Beta numéro 7 qui apparaît, encore une correction du Dr. Ido dont tout le monde s'en bat les couilles. Donc t'as Goten qui se fait la malle, il change en super-héros, tout le monde a compris que c'était lui, tellement que bon c'est du revu et du déjà vu. Donc voilà, il bute le super méchant et tout se finit bien. Voilà, c'est nul à chier, mais bref. Ensuite on a Trunks et Mike qui parlent de la soirée de Clean God, je crois qu'il s'appelle comme ça le mec là. Bon, bien sûr, le gars qui a fait l'affiche, c'est un imposteur, c'est pas la vraie personne, mais bon, il se fait passer pour. Ça vend pour de l'argent, on se doute bien. Donc, du coup, Mai mène sa petite enquête et tout, elle accepte d'y aller pour en apprendre plus sur le Dr. Edo et compagnie. Donc, elle invite Trunks à y aller. Trunks, comme un gros bêta, bah, il croit qu'il fait ça pour la draguer, alors que pas du tout, c'est pour emmener son enquête, mais il a rien pigé, il est trop con. Il est aussi con que dans GT de toute façon. Et encore, j'en reviens vraiment. Pour moi, Dragon Ball GT, c'est beaucoup mieux construit que cette merde, mais bref. Donc, bah, du coup, il y a la fameuse soirée avec le Clean God qui arrive là, et puis on apprend que le Docteur Edo est très fan de lui d'ailleurs, comme par hasard, hein. Donc, à un moment donné, Trunks c'est. Enfin, avant ça, t'as Mai qui arrive plus ou moins en robe armure, enfin, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu Erza. Et là, t'as le Docteur Edo qui se pointe aussi, mais on sait pas encore que c'est lui, et on le voit, enfin, on sait parce qu'on a vu le film Dragon Ball Super Super Heroes, mais bref. Pour ceux qui savent ce que le manga, ils le savent pas. Et du coup, on voit Trunks et Docteur Edo côte à côte qui admirent en même temps le gars, et puis voilà, il dit toi, c'est un grand fan, machin. T'es en mode ok.
Ok. Donc après, bon, au moins, petite parenthèse, ce que j'aime bien, c'est que Mai, au moins, dedans, apparaît un peu plus crédible que les autres, dans le sens où elle prend la culette des choses. Elle est beaucoup plus terre à terre, sérieuse, mature. Enfin, elle donne cette impression de maturité, quoi. Alors qu'à côté, on se traîne Goten et Trunks, deux gros débiles, même dans l'arc Boo, quand ils étaient encore plus petits qu'aujourd'hui, eh ben, ils faisaient beaucoup plus matures. Ils étaient plus matures enfants que là ado, parce que là ado, on dirait encore plus des enfants. Surtout qu'en plus, ils ont des costumes éclatés au sol, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Donc du coup, à un moment donné, t'as Krillin qui débarque au bal, il dit Docteur Edo, vous êtes en état d'arrestation, machin. Excusez-moi, c'est l'heure de lâcher que je baille. Donc Krillin débarque au bal, il dit vous êtes en état d'arrestation et tout, donc voilà, le Docteur Edo se fait la malle, et du coup Krillin part à sa poursuite et t'as les deux Ozio, Goten et Trunks qui le suivent évidemment. Donc du coup ils arrivent dans le laboratoire, ils affrontent le numéro 1, la dinosaure, là, le robot que le Docteur Edo a créé, qui est soi-disant hyper fort machin. Donc du coup, Goten et Trunks, ils l'affrontent, ils se transforment même un moment en Super Saiyan pour le défoncer, ce qui m'a choqué, j'étais en mode ah mais les gars, vous êtes tellement balèzes, vous avez même pas besoin de sortir ça en fait, c'est juste pour le fan de service quoi. Donc voilà, il les one-shot assez facilement, Krillin emmène le Dr Edo en tôle, et après le Dr Edo dit dans sa tôle je vais créer l'android le plus puissant de la Terre, machin, enfin de l'univers. Donc voilà en gros pour tout ce qui se passe dans le chapitre, hein, voilà. Donc pour moi ça va clore toute la partie avant le film qu'on a vu, Dragon Ball Super Super Heroes. Donc après est-ce qu'ils vont adapter le film dans les chapitres suivants? Ou est-ce qu'il va encore se passer des trucs avant qu'on arrive aux événements du film? Ou est-ce qu'ils feront comme avec Broly, c'est-à-dire une seule page pour décrire il s'est passé tel événement et tout, et puis on passe directement à l'arc prochain? Bon, tu vas me dire, ce serait bizarre quand même, un arc qui fait 2-3 pages. Bon, après, j'en plaindrai pas parce qu'il est nul à chier cet arc, on va pas se mentir. C'est un arc de remplissage où il n'y a rien d'intéressant à voir. Si ce n'est que le développement de Mai, et encore. Et encore. Les Goten et Trunks, franchement, ils ont aucune aura comparée à ce Dragon Ball Z. Voilà, vous pouvez regarder celui-là, ça c'est les Goten et Trunks badass et tout ça. Enfin, ils avaient une certaine aura, un certain charisme. Et ceux-là, ils ont des costumes éclatés au sol, c'est des Goten et Trunks de Carrefour Market, hein, sans déconner. Et de toute façon, c'est comme Gohan, ça c'est la déchéance, mais bref. Et ouais, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce chapitre. J'espère juste, parce que j'ai vu la réaction du chef Otaku, et je suis comme lui, j'espère qu'on va pas se taper ça pendant genre toute une année ou encore 4-5 mois, parce que franchement, ça va être saoulant et chiant au bout d'un moment. Non, j'ai envie qu'on voit des choses plus intéressantes. Voilà, par exemple Black Freezer. Bon, même si c'est du recyclage aussi, c'est du vu et du déjà vu, mais bon, peut-être qu'au moins il y aura peut-être autre chose à apporter, où ça sera un peu plus intéressant, ça sera un peu inédit au moins. Au moins, il y a l'effort de faire un truc inédit. Là, il y a zéro effort. C'est vraiment du slice of life, mais pourri, pourri, pourri. Les premiers Dragon Ball étaient mieux regardés, franchement. Là, c'est ouf. Ah, le niveau, il est plein de pas haut. Même Dragon Ball Kakumi, pour moi, c'est beaucoup plus canon que Super, hein, sans déconner. Au moins, ils essaient de faire des trucs. Ouais, des entraînements à droite à gauche, des apprentissages de technique, des enjeux ultra forts. Là, dans cet arc-là, il n'y a aucun enjeu parce qu'on sait qu'ils ont solution à tout en fait. Voilà, à aucun moment on se stresse, à aucun moment on se dit. Je sais même pas pourquoi ils jouent les justiciers, ils en sont fiers hein, parce que c'est du déjà vu, ils le savent parce que Gohan le faisait à l'époque, et puis voilà, ils étaient petits quand Gohan l'avait fait donc ils s'en souviennent. Voilà, je veux dire, c'est n'importe quoi au bout d'un moment, quoi. C'est ouf. Stop, arrêtez les conneries. Bon, voilà, je vais arrêter ma critique là parce que franchement, il n'y a pas grand chose à raconter de plus, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!